Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour cette vidéo, on retourne dans notre parlons-en de ce mois de mars et je vous dirai pas pourquoi je n'ai pas fait le parlons-en de celui du mois de février parce que vous le savez pourquoi et je l'ai épinglé en haut de ma page Facebook, Twitter. Bref, vous savez pourquoi je n'ai pas fait. J'ai fait environ une grève, mais disons-le, à la fin du mois de février, vous avez vu que j'ai mis en ligne euh, ma partie 2 de l'histoire des Afro-Canadiens. Euh, c'est un peu ça. Et vu qu'on commence le mois de mars, première semaine du mois de mars qui se conclut, alors donc, pourquoi pas, vous savez que la semaine dernière, on a fêté les 50 ans de la tempête du siècle qui a secoué, euh, qui a recouvert pas mal le Québec et peut-être les provinces voisines. Et un peu dans ce contexte-là. Pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la tempête du siècle de 1971, je vous invite à aller taper ça sur Wikipédia ou sur Google, bref, moteur de recherche ou pour vous expliquer un peu c'est quoi un peu l'histoire de cette tempête-là, parce que c'est vraiment moi j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui ont vécu cette tempête-là. Alors donc, dites-vous que quand ils vous l'expliquent, vous réalisez que quand ils disent que on doit sortir les skidoo, euh, on est presque dans un village inou, presque. Bref, la voiture était plus nécessaire à cette époque-là. Et vu qu'on a passé ce 50e-là, je me suis remémorisé, moi, la tempête, euh, la, celle-là qu'on a appelée la nouvelle tempête du siècle, qui a été également rebaptisée par Environnement Canada, la nouvelle tempête du siècle euh, du Canada. Et je vais parler de celle de mi-mars 2017. Tout ça, parce que je l'ai vécu. Celle-là de 1971, je n'étais pas né. Mes parents étaient trop jeunes pour avoir des enfants, alors donc je pense que c'est un peu évident. Et non, bref, on va y aller. Alors donc, on va commencer par le matin et tout ça. Alors donc, c'est environ le 14, oui, le 14 mars. Là, j'ai la page Wikipédia pour tout me remémoriser un petit peu les détails, tous ces trucs-là. Alors donc, on est le 14 mars, le matin, je déjeune. Il faut aussi que c'est une journée où je dois aller faire un stage et je fais un stage à l'équipeur. Alors donc à l'équipeur au Smart Center de Mascouche. Alors donc les gens de Mascouche, je vous salue également les gens de Terrebonne parce qu'à cette époque j'habitais encore à Terrebonne avant de déménager à Montréal. Et euh, vraiment, c'était tranquille un peu la météo. Il faisait super beau. Bref, je me suis en allé en autobus, puis je me suis rendu au magasin L'Équipeur pour faire ma journée de stage et faire comme si rien n'allait arriver, tous ces trucs-là. Et là, c'est au fil de la journée, juste en voyant dans les fenêtres du magasin, on pouvait voir que là, ça commençait à, disons-le, à, pas
disons-le que la tempête s'en venait puis que la visibilité s'aggravait. Et lorsque j'ai voulu quitter, alors donc malheureusement je n'ai pas de voiture et malgré que j'avais 20 ans à cette époque-là, je ne conduisais pas. Alors donc c'était très mal parti pour moi. Et vraiment au niveau du service de transport en commun pour tous ceux-là qui déménagent en banlieue et tout ça, il faut attendre environ 1 heure. Et ça, c'est pas une seconde, c'est 1 heure que je présente avec mon doigt. Et vraiment, c'était vraiment pénible. J'ai dû marcher avec mon capuchon penché comme... non, vraiment, j'étais presque dans l'œil de la tempête, là. Euh, c'était inexplicable un peu qu'est-ce qui se passait. Et vraiment, j'ai couru jusqu'à l'abribus pour attendre l'autobus. Et vraiment, le bus est arrivé. Et vraiment, j'ai dû attendre je ne sais pas combien de minutes euh, parce que vraiment, il faut savoir que lorsqu'il y a de grosses tempêtes au Canada, parce que en France, ça ne se passera pas de même, euh, vraiment, la circulation, elle est pénible. Et quand je dis pénible, on a de la misère à avancer. Euh, des fois, il faut savoir cohabiter avec les déneigeuses. Bref, tout l'équipement de déneigement qui circule de rue en rue. Et des fois, c'est les autoroutes. Alors donc, quand vous attendez derrière une charrue, s'il vous plaît, respectez-le. Respectez, ne klaxonnez pas parce que c'est son travail. Bon, je ferme cette parenthèse-là parce que des fois, il y a des gens qui ne respectent pas les déneigeurs et qui savent que ce métier-là, c'est essentiel pour qu'on on avance très bien dans la neige avec les voitures et les bus. Mais bref, je suis dans l'autobus, on a de la misère à circuler. Et là, il faut que je me rende au terminus d'autobus. Alors donc, qui fait toutes les lignes d'autobus se réunissent à ce terminus en question. C'est aux abords, tous ceux-là qui se connaissent dans Terrebonne, les coins euh, de l'autoroute 25 et boulevard des Seigneurs, Côte-Terrebonne. Alors donc, le terminus est vraiment là. Et également, il y a l'info touristique. Alors donc, j'ai dû attendre pas mal longtemps ou encore que mon autobus était déjà arrivé. Et vraiment, non, vraiment, on avait de la misère à avancer tellement que non seulement le chauffeur avait de la misère à voir, mais en même temps, cette tempête-là, elle était vorasque. Elle était vraiment coriace, vorasque, mettez tous les mots les plus, disons-le, pour décrire quelque chose qui était vraiment tough dans ce truc-là. Et c'est ça. Alors donc, je me rends finalement à mon arrêt d'autobus, qui est, qui est proche de chez moi. Et on sent que le vent a pris a pris de la puissance.
Et puis, en même temps, il y a des flocons qui sont... Et puis, bien sûr, quand il y a des vents forts et des flocons, ça nous fouette. Moi, ça me fouette sur les joues et moi, je n'aime pas ça. Et j'ai dû marcher le dos quasiment courbé et essayer un peu me rendre à la maison facilement sans aller, disons-le, dans la rue ou quoi que ce soit. Et finalement, quand j'ai essayé de pas aller dans la rue et tout ça, j'ai été dans la rue et une chance que le chauffeur en question qui m'a klaxonné ne m'a pas foncé dessus moi. Dieu merci, je ne suis pas allé à l'hôpital en pleine tempête. C'est fantastique. Alors donc, c'est ça. Alors donc, alors donc, je dépose mes affaires chez moi, je relaxe. Et puis, vraiment, pendant cette soirée-là, j'ai essayé de prendre ça relax. Et vraiment, là, c'est les bulletins de nouvelles. Pas très loin, dans Sherbrooke, je sais pas dans quelle rue. Alors donc, on dit le secteur Douville. Alors donc, bon, ok, on va dire l'ouest de Sherbrooke. Sur l'autoroute 10, il y a un immense carambolage en haut. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe là. C'est vraiment, on est vraiment dans la tempête et puis il y a environ une cinquantaine de véhicules qui sont rentrés. Il y a un immense carambolage et puis juste la vidéo de celui-là qui a filmé a fait le tour de la toile tellement que c'était irréaliste. Et non, c'est clair et tout ça. Et puis bref, on a essayé de, de vraiment de faire vraiment, disons-le, le plus possible notre vie normale de souper. J'étais avec ma mère, ma soeur, on essayait de faire notre vie normale. Et puis, bref, moi j'ai essayé un peu de veiller un peu à minuit parce que je savais que avec cette immense tempête qu'on a reçue, euh, on n'allait pas avoir d'école. Alors donc, j'ai essayé un peu de veiller tard, mais j'ai aussi de me rappeler que peut-être oui ou non, on n'aurait pas d'école. Mais le lendemain, c'était clair. Alors donc, comme on dit l'expression, on tourne notre pyjama à l'envers pour, disons-le, souhaiter qu'on n'aille pas d'école. Je n'ai pas fait ça et malheureusement, et pourtant, on nous annonçait à la télévision, au bulletin, à l'émission matinale, que on n'avait pas d'école. C'était fantastique. C'était fantastique, mais là, sur une autre autoroute, l'autoroute 13, dans l'ouest de Montréal, c'est vraiment la situation elle s'est un peu désagrégée. Il y a environ une je sais pas combien d'automobilistes sont restés coincés sous la neige. Alors donc ces personnes-là, à cause de tellement que la tempête évoluait graduellement, euh, les automobilistes se sont arrêtés et ont dû dormir. Et puis vraiment, ces personnes-là sont restées coincées. La neige a totalement enseveli leur voiture.
non, vraiment, c'était vraiment un événement unique. Et pour cela, alors donc, oui, il y a eu les premiers répondants qui sont allés le matin et tout ça. Ça a été un peu catastrophique, cette opération-là d'aller sauver les automobilistes sur l'autoroute 13. Mais dites-vous que ils ont été sauvés, mais malheureusement, ils gardent euh, un très profond mauvais souvenir de cet événement pour parce que ça on peut pas, il y a personne qui veut le vivre ça, être coincé dans une tempête et euh, et puis entouré de neige et puis attendre que les secours arrivent et puis il y a pas de toilette, il y a pas de euh, qu'est-ce que vous voulez, on est coincé dans notre auto et puis c'est un peu ça le truc là. Mais vraiment cette journée-ci, si on retourne dans ma tranche de vie, Euh, pour le matin, moi et ma sœur, parce que ma sœur, elle n'avait pas de cours au cégep, les cégeps, l'université, c'était cours suspendu. Alors donc, ma sœur et moi, on a déneigé l'entrée et c'était pas mal un cardio, là. Tous ceux-là qui ont habité en banlieue et qui habitent en banlieue, vraiment, si vous n'avez pas un abonnement ou vous n'avez jamais eu un abonnement à vie au, au déneigeur, aux compagnies de déneigement, tous ces trucs-là, vraiment, je vous lève mon chapeau parce que moi, j'ai tout le temps déneigé l'entrée, l'allée pour garer la voiture. Bref, Bref, et tout ça. Alors donc, non seulement on a dû déneiger, mais avant de déneiger, on a dû quasiment, ma soeur a dû aller pousser l'avant de la voiture de ma mère qui a dû aller travailler à Montréal. Et vraiment, elle était quasiment coincée, mais vraiment euh, on disait là pas trop, mais elle était coincée à un moment donné, puis elle a dû l'aide de ma soeur pour que la voiture roule, marche correctement. Bref, je sais pas comment expliquer mais vraiment c'était pratiquement l'imaginable pour moi cette tempête-là. Alors donc, pendant que ça se calmait, tout ça, alors donc, je pense que c'était, si je me souviens pas trop, quand on a eu le beau ciel bleu qui est arrivé, et puis nous qui étaient rendus dans la tempête, tout est enseveli sur la neige et vraiment, etc. Euh, Moi, ma soeur, on a fait le beau cardio de déneiger avec les pelles. Alors donc, vraiment, c'était vraiment de la grosse neige à déneiger. Et ça, par la suite, ma soeur, elle a voulu aller faire de, elle a voulu aller faire des travaux cégepiens à la grande bibliothèque de Montréal, qui est située pas loin de l'université du Québec à Montréal, dont UQAM. Et c'est ça. Et elle m'avait apporté parce que bon, bref, de quoi que je m'aurais totalement
m'aurait totalement ennuyé. M'aurait totalement ennuyé à la maison parce qu'il y avait bref rien à faire. Alors donc j'ai lu des livres et puis ça m'a changé un peu les idées. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était un peu ça. C'était un peu ça mon souvenir. Et quand on s'en allait là-bas, on a été en voiture, la voiture de ma sœur. Et dites-vous que on a eu notre moment un peu pour rire parce que quand on roulait sur le Notre-Dame, pas très loin du pont, excusez-moi, le pont Jacques-Cartier, euh, il y a eu un camion qui était dans la voie inverse. Et bon, on n'a pas risqué ou eu un accident contre lui. Il était déjà dans sa voie. Il a simplement foulé le terre-plein et il est resté coincé là. Et la norme de juste le trafic que ça a causé, c'était incroyable. Mais vraiment, euh, dites-vous que j'ai dites-vous que cette tempête-là, puis aussi une autre chose pour rire en même temps, la police de Montréal avait mis sous contravention une voiture, mais il y a tellement neigé de neige que ça l'avait, disons-le, euh, on pouvait faire une voiture en neige. Alors donc, il y a des, disons-le, des comiques qui ont fait une voiture et la voiture, la police a pris pour une vraie voiture et elle a eu une vraie contravention. Alors donc, dites-vous que c'est... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, vraiment, je pense à ces agents-là quand ils ont vu ça aux nouvelles. Ils ont dû être sûrement en bon, en bon parce que c'était une fausse voiture. Mais vraiment, tout ce que j'ai à dire, c'est que on a tous des souvenirs d'un phénomène météorologique qui nous a frappé. Bon, c'était peut-être une tempête de neige, mais on a tous des souvenirs d'un phénomène météorologique qu'on a vécu et c'est important de garder notre mémoire collective en marche quand frappe cet événement frappe ou frappe de nouveau. Parce que vraiment, c'est ça un peu avoir une mémoire d'éléphant. On se souvient de tout ou moyennement de l'événement. Alors donc, c'était un peu notre parlons-en pour le mois de mars. Alors donc, j'espère que vous l'appréciez. Mettez un pouce en l'air, commentez. Si vous êtes sur Facebook, peut-être un petit like ou un commentaire ou également un partagé pour les deux plateformes. Et moi, j'aurais un... Ah oui, puis pourquoi pas aussi sur Twitter, de mettre un cœur ou encore le retweeter. Aussi mettre un commentaire. Et puis dans les commentaires, j'aurais oups, c'est pas mal son maintenant. J'aurais une question pour vous. Quel a été votre événement météorologique qui vous a le plus marqué dans votre vécu? Et j'exclus ceux des parents. Ça peut être un événement que vous avez vécu à 1 an, comme moi, la crise du verglas en 1998, ou encore
plusieurs événements, mais vraiment, il faut l'avoir vécu. Et je ne dis pas, par exemple, la tornade à Gatineau, là. La tornade à Gatineau, moi, je dis que c'est les gens de Gatineau qui ont seulement le droit de dire, moi, j'ai vécu cette affaire-là. Moi, je l'ai juste vu par écran. Mais bref. Alors donc, alors qu'on se revoit pour une prochaine vidéo.